Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Karma Couleur pour nos guidances astrologiques. Donc, nous sommes demain au mois de juin et c'est avec grande joie que je vous retrouve à Million pour voir ensemble votre guidance. Alors, c'est vrai que c'est une guidance générale, mais sachez aussi que je peux vous recevoir dans mon cabinet à Paris 15e, mais aussi par visio si vous avez envie d'approfondir ces guidances de manière personnalisée. Allez, on y va. À Million, comment allez-vous vivre? Quelles vont être vos énergies? Comment allez-vous vibrer pour ce mois de juin à partir de vos différentes parties d'incarnation? C'est ce qui m'intéresse dans la mesure où nous sommes toujours mus, habités, animés par ces différentes parties qui nous constituent. Nous ne pouvons pas faire sans et nous ne pouvons pas les oublier. Nous ne pouvons pas oublier un corps qui renferme une âme avec un ego qui nous contrôle, qui fouette la peur, la colère, la tristesse et la joie. Nous ne pouvons pas faire sans. Et donc, quand on s'en occupe bien, eh bien, on a des cadeaux de la vie. Alors, on va commencer par l'âme. D'accord. Alors, je vous sors la cornaline. Ami Lion. Cette cornaline, c'est la joie, c'est l'enfant intérieur. Et c'est aussi les rituels de vie. Quand on est enfant, on n'aime pas trop, par exemple, aller se laver les dents. Et quand on est adulte, eh bien, on a compris que c'était un rituel indispensable pour une hygiène de la bouche. Eh bien, ça vient nommer tout ça. Ça vient dire que votre âme, à Million, n'est pas très consciente au mois de juin d'avoir des rituels de vie qui ne conviennent pas complètement. Donc, on va affiner au niveau de la guidance, on aura des réponses. Mais là, ça vient nommer ça. Ça vient nommer cet aspect-là de vous-même. Les rituels de vie et la douceur à sa portée. Et l'éthique aussi. Donc, ça peut vouloir dire aussi que votre âme réclame quelque chose d'éthique. L'éthique, c'est pas de la morale. L'éthique, c'est je pense quelque chose, je fais ce que je pense, ou je dis quelque chose, je dis ce que je pense et je fais ce que je dis. Vous voyez, on est dans une droiture de comportement en lien avec justement une éthique. Mais ça peut se nicher à tous les niveaux. On peut dire très bien ah, mais moi, je passe l'aspirateur tous les jours dans mon cabinet pour l'hygiène de mes patients, de mes clients, de mes consultants, etc. Puis en fait, je le dis pour me rendre sérieuse, apporter du crédit, et puis en fait, je le fais pas tous les jours, mais j'ai un peu menti. Et ben voilà, on est avec cette énergie-là. Vous voyez, c'est bon, maintenant j'arrête d'avoir des comportements qui ne sont pas ajustés. Je peux très bien dire que je le fais une fois par semaine et ça ne me rendra pas moins sérieux ou sérieuse pour autant. On est avec une ambiance comme ça. Je vous donne des exemples parce que parfois, rester trop dans la théorie, on ne comprend pas toujours ce que ça veut dire. Alors, de toute façon, on affinera. On va voir le corps ici. Alors, ami Lion, un corps. Je ne sais pas ce que vous avez fait ces derniers temps, mais votre corps là, il est un peu fatigué. Plat. Il est possible que vous ayez été trop dans l'exagération, je ne sais pas. Ou au contraire que vous avez été trop léthargique, je ne sais pas. Mais en tout cas, votre corps est un peu exempt de force. C'est un peu comme si vous aviez une forme de manque d'ancrage, de lassitude. Au niveau du corps, ça veut dire un peu les jambes coupées, ou ça veut dire que votre corps, il a besoin d'être soutenu par d'autres personnes. C'est un corps qui peut se sentir seul aussi. C'est possible que votre corps, il réclame... alors, une fois de plus, je vais donner deux interprétations complètement opposées parce qu'on est sur la même...
on est, si vous voulez, les deux polarités opposées, c'est la même chose, sauf que c'est dit différemment et c'est en fonction de vous comment ça va résonner. Soit vous sentez que votre corps, il est épuisé, fatigué, il réclame d'être seul. Donc ça, c'est une première interprétation. Soit inversement, vous êtes las ou là, complètement fatigué, exempt, épuisé, et vous demandez du secours, vous demandez qu'on vienne s'occuper de votre corps. Vous voyez, qu'on vienne vous faire à manger, qu'on vienne vous faire les courses. Voilà, donc ça va dépendre comment ça résonne pour les uns ou pour les autres. Alors, on va aller voir. Ah, bah dites-moi, l'ego, hein. Bah oui, vous voyez, il y a un lien ici. Donc, on est quand même avec un corps qui a besoin... alors, c'est toujours pareil. Si c'est un ego positif, il viendra vous dire que c'est normal pour vous de vous faire secourir, qu'on vienne vous faire à manger. Mais si c'est un ego négatif, il viendra vous le faire croire alors que c'est pas vrai. Vous voyez, c'est toujours... Je sais, c'est très subtil et je sais, je vous donne pas la solution en vous disant ça. Mais ma façon à moi de vous aider, de vous guider, c'est de vous donner les deux versions et ce qui compte, c'est comment ça résonne pour vous. Et du coup, vous voyez bien comment les couleurs, elles peuvent nous donner aussi de tellement de tellement beaux enseignements par rapport à ça. Ça, c'est la nourriture. Donc, votre ego en positif, il vous dit « Je suis autonome, je peux me faire à manger tout seul ». Mais en négatif, il vous dit « J'ai besoin de me faire aider ». Ou inversement. C'est à vous de voir. Mais en tout cas, ça tourne quand même beaucoup autour de la force physique. Hein. Force physique. Et comme là, on est avec les rituels, il est possible que vous ayez peut-être un peu exagéré. Peut-être aussi au niveau de la nourriture. Je ne sais pas, il y a quelque chose qui tourne autour de ça. Il est possible que peut-être vous êtes trop alimenté, ça vous a épuisé. Ou peut-être que vous n'êtes pas assez alimenté. Peut-être que vous avez suivi un régime, du coup, vous êtes fatigué. Peut-être que justement, il faut arrêter les régimes. Vous voyez ici. Vous verrez comment ça résonne. Alors, vous avez peur de vous suradapter. Voilà. Ça vient dire ici que vous avez peur d'être trop gentille ou trop gentil. Ça peut être un lien à la mère. Peur d'être trop gentil par rapport à la mère, à la maman. Mais ça peut être aussi par rapport à la nourriture. Vous vous êtes suradapté. Alors peut-être par des rituels de nourriture. Où vous êtes sevré. Voilà, il y a des choses qui tournent autour de tout ça. Moi, je ressens beaucoup ça pour vous. On va aller voir la nostalgie de ne pas avoir été suffisamment fort, énergique, magnétique, puissante. Oui, donc il semblerait que ce soit quand même peut-être une carence alimentaire où votre corps maintenant il vous réclame de rechanger vos rituels. Une nouvelle façon de vous alimenter. Vous êtes peut-être suradapté à quelqu'un qui vous a dit quelque chose qui vous a entraîné dans ou une sous-alimentation ou une suralimentation. Enfin, il y a quelque chose qui tourne autour de ça, hein, ça c'est évident. Après, ça peut être aussi l'autonomie. Être autonome. Vous avez voulu être autonome. Et puis du coup, ça vous a pas convenu. Il y a des contrats qui ont été faits. Aujourd'hui, vous êtes suradapté dans le contrat. Et puis vous avez envie maintenant peut-être d'arrêter ça et de repartir seul. En rompant le contrat, parce que c'est pas un contrat éthique, c'est pas un contrat qui vous correspond. Parce que ça, c'est aussi la maison, hein, c'est aussi le lieu de vie. Bon, on va voir la suite. Ok, votre façon de rebondir, c'est de vous écouter intérieurement. Vous écoutez intérieurement, vous positionnez dans votre autonomie par rapport à un contrat, par rapport à des rituels de vie qui vous conviennent plus. Maintenant, il faut imposer les choses aux autres avec diplomatie. Parce que vous avez besoin, votre joie spirituelle, c'est de vous réaligner à qui vous êtes. Voilà, vous avez besoin de vous réaligner à qui vous êtes. Alors, on va aller voir. Si je fais le lien avec toutes les couleurs, j'ai une indication de s'écouter intérieurement, de
reprendre l'alignement avec de la puissance, du magnétisme, de réviser des contrats dans le travail ou de réviser des rituels dans la vie privée. Parce que là, il y a un corps fatigué, un corps qui veut, même qui en a assez de faire seul, ou qui veut arrêter de s'ajuster aux autres et qui veut faire seul. C'est soit l'un, soit l'autre, mais il y a quelque chose qui tourne autour de ça. Voilà. Le rouge, c'est la nourriture, mais c'est aussi la maison, c'est l'ancrage, c'est un lieu de vie, c'est aussi une institution, ça peut être aussi le lieu qui symbolise la société où vous travaillez. Vous voyez, il y a... Évidemment, ce n'est pas un tirage personnalisé, mais voilà. Votre âme, hein, c'est votre âme qui réclame de l'éthique, de la droiture du comportement. Hein. C'est votre âme maintenant qui réclame ça. Donc, c'est important et c'est bien calé parce que cette carte-là, elle parle de l'âme et là, on est sur l'endroit de l'âme. Et donc là, les reflets des écailles sont autant de messages de ton âme. Hein. On est bien avec ça. Votre âme réclame un réajustement au niveau d'un contrat, au niveau d'un comportement dans la vie. Ça peut être aussi une relation avec quelqu'un qui est déjà marié. Du coup, votre âme réclame maintenant qu'on arrête avec ça. Ça ne vous convient pas, ça ne vous convient plus. Ça peut être ça aussi. Et là, votre corps, c'est le féminin. Hein, donc, on retrouve l'énergie de la femme, l'énergie, que vous soyez homme ou femme, l'énergie où vous vous écoutez. Hein, donc, votre corps a besoin d'écouter ses intuitions féminines. Hein, parce qu'il y a une perte de force. Hein, donc, vos intuitions féminines, votre corps a perdu un peu ses forces. Hein. Et donc là, écoutez les signes du destin, écoutez les signes de l'univers. Ça parle d'autonomie, reprendre une autonomie hein, par rapport à quelque chose qui n'est pas éthique pour vous, dans vos valeurs de vie. Vous avez peur de votre puissance, vous avez peur de vous opposer à la situation qui ne convient plus. Et vous avez peur de dire non parce que vous sentez que si vous allez dire non, il n'y aura pas de nuance. Hein. Vous allez dire non et du coup, bah, ça peut être soft. Hein. C'est pas obligé que ce soit non tout de suite à une relation. Ça peut être autre chose. Hein. Ça peut être non à une façon de m'alimenter qui ne me convient plus. Non à mon régime. Non à une relation où je ne suis pas autonome. Vous voyez, mais ce qui vous fait peur, c'est que comme vous vous êtes suradapté et que là maintenant vous allez dire non, on va peut-être pas vous écouter parce que vous n'avez pas habitué l'autre à dire non, mais là vous sentez, vous avez peur parce que ça sera un non comme un son de cloche. C'est non, et ça va traverser. Ça va vous traverser, ça va traverser l'autre. Hein. C'est un point de non-retour. Voilà, il y a quelque chose et ça vous fait peur. Donc, oui, bah, la bonne nouvelle quelque part, hein, c'est que vous avez une nostalgie de ne pas avoir été suffisamment puissant ou puissante pour le faire avant. Mais le mois de juin, ça va être le mois pour vous, voilà, d'être médium, de reprendre la guidance de vos projets. Hein, ici, on est avec la paix. Vous allez retrouver la paix. Vous êtes triste de ne pas peut-être avoir fait ça avant parce que là, ça vous amène quand même à quelque chose de puissant qui génère de la paix, une situation paisible. Eh bien, on retrouve l'Égypte ici. Hein. Je l'avais sorti pour nos amis les cancers tout à l'heure. Ou les vierges, ben, je ne sais plus du coup. Je ne sais plus. Bon, bref. En tous les cas, il y a beaucoup l'Égypte qui sort ce mois-ci, au mois de juin, pour certains signes. Pour de nombreux signes, il y a l'Égypte qui sort. Et donc, vous écoutez aussi vos héritages égyptiens. Parce que ça va vous soutenir, ça va vous aider dans ces décisions de reprendre une direction éthique et qui correspond à vos valeurs. Voilà, oui. Ok. Votre joie spirituelle, c'est de vous réaligner à vous-même. Vous êtes un peu perdu.
ami Lion. Pourquoi vous êtes perdu? Vous êtes un peu égaré. Vous êtes un peu égaré parce que vous avez des petits aspects égotiques qui sont venus toquer à votre porte existentielle. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que peut-être que c'est par orgueil que vous avez décidé de plus vous alimenter comme d'habitude pour être plus beau, plus belle, je ne sais pas. Peut-être que c'est par orgueil aussi que vous avez accepté une relation qui vous a fait un peu briller, qui vous a mis un peu en valeur. Du coup, vous êtes suradapté à une situation. Voilà. Voilà, c'est pour plein de raisons comme ça. Aujourd'hui, vous vous rendez compte que c'est pas ça qui est important. Il n'y a pas que l'apparence qui compte. Il n'y a pas que la place sociale qui compte. Il n'y a pas que le rayonnement social qui compte. Et qu'il y a aussi votre alignement avec votre âme à vous. Hein. Et donc, voilà, on voit le lien ici, c'est plus clair. Hein, on voit la logique des choses. Bah, écoutez, oui, vous allez réajuster. Hein, votre âme, elle vous demande de manière plus précise, elle vous dit au mois de juin, je vais me réaligner. Je vais aller vers des choses qui conviennent mieux à mes valeurs et j'accepte d'avoir pu avoir un désalignement éthique. Peut-être que j'ai accepté une relation avec quelqu'un de marié, bah non, ça ne rentre pas dans mon éthique. Et du coup, je vais finalement reprendre mon alignement. Hein. C'est très beau parce que ici, on a la paix. Vous êtes un être magnétique, très beau, très belle, très puissant. Et vous voulez retrouver la paix dans votre âme. Hein, la paix dans votre âme. Voilà ce que je peux vous dire aujourd'hui pour votre mois de juin. Donc, on va conclure avec le petit oracle des couleurs de l'âme. C'est celle-là que je veux. Alors, c'est vrai qu'il y a des personnes qui prennent tout le jeu, vous voyez, qui prennent tout le jeu et qui le mélangent comme ça. Donc, du coup, je vous le montre parce que c'est vrai que je ne sors jamais. Voilà, donc vous avez ici 65 cartes, des petits messages avec les différentes couleurs. Hein, on peut effectivement le mélanger aussi, hein, l'utiliser comme un tarot classique. Moi, j'aime bien aller piocher une petite carte à l'intérieur. Ça m'amuse. Voilà. Et c'est très juste à chaque fois. Je me suis rendu compte en faisant comme ça, c'est très puissant. Mais vous ferez bien comme vous voudrez, hein, bien sûr. Ce qui compte, c'est comment ça résonne pour vous. Tout est vierge devant toi. C'est le blanc. Hein? Donc, je redis la phrase, pardon, je me suis interrompue. Tout est vierge devant toi. Tu as envie de commencer quelque chose que tu n'as encore jamais fait. Je vous laisse méditer. Ça renvoie à la cornaline de l'âme, hein, ici. Quelque chose que vous n'avez jamais fait. Donc, voilà, vous allez revoir certains de vos rituels de vie. Peut-être que vous n'avez jamais fait de la piscine. Peut-être que vous n'avez jamais fait de la comptabilité, que vous n'êtes jamais dans vos rituels, vous avez laissé l'autre s'en occuper. Je dis vraiment n'importe quoi. Hein. Mais voyez, les rituels, c'est ça. Vous allez changer des choses. Ça va vous faire beaucoup de bien. Je vous remercie, amis Lion. J'espère que cette guidance vous aura aidé dans votre mois de juin. Si certaines choses sont pas très claires, elles s'adressent évidemment à un public plus large. Et si vous voulez avoir des éclaircissements, vous savez comment faire. En tous les cas, c'est un mois de juin qui va vous permettre de vous aligner, qui va vous encourager à reprendre des rituels de vie qui servent vos valeurs éthiques. Être lion, vous êtes des êtres rayonnants, magnifiques, généreux, majestueux. Soyez donc à l'écoute de votre âme pour
réajuster tout ça. Je vous remercie de vos likes, de votre fidélité. Je vous dis au mois prochain.